Ouais, donc tu me l'as ramené? Non. Non, tu me l'as ramené. T'as quand même enregistré. Oui, voilà, ça c'est ok, voilà. merci. Je les ramènerai samedi. On va avancer un peu parce que c'est raisonnable en fait. Ah, et puis quand on tient un cap, ça va me faire un drôle d'effet. Pause. Pardon. Est-ce que ça tourne? Parce que voilà, on va découvrir quand même. Oui, ça me semble que ça tourne. Oui, il y a un petit point rouge, ça tourne. Bonsoir. Salut, salut. Bonsoir à tous. Bah écoutez, voilà, l'île Recherche Paranormale. Kevin, Philippe. Donc on va plus se présenter. Je pense que depuis 1 an et demi que vous voyez nos tronches, vous savez qui on est. Au bout d'un moment, ça doit- Vous avez les salutations tous et toutes d'Adeline. Qui nous avait accompagnés à l'époque dans cette enquête sur Bouvines. Non, elle n'est pas là, je cherche pas, elle n'est pas là. Donc voilà, donc en fait, on est venu parce que, pour plusieurs choses, parce que on parle en ce moment énormément de fake, on pense à Gus, fake. Notre ami Michael de PIB, il dit fac. Fac, voilà, Fac. c'est du belge. Hein. C'est un belge. Salut les Salut Michael. On se moque pas, hein, promis, pas trop. On aime bien les belges. Ouais, on aime bien la bouffe belge. Et les la boîtes, bière. et les discothèques et la bière Et la belge. bière. Mais voilà, donc tout ça pour dire que voilà, on entend parler pas mal de fake en ce moment, donc on va prouver entre guillemets à toutes les personnes qui nous suivent que nous, on fait pas dans le fake. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre toute première enquête en tant qu'association avait été faite donc ici même à Bouvines. Vous reconnaissez très certainement le tunnel que vous retrouvez également dans le générique. Le fameux tunnel. Ce fameux tunnel où nous avions à l'époque entendu des pas, où nous avions entendu grogner. Des pas très lourds. Des pas lourds qui venaient du petit sous-bois et qui venaient du chemin. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait aussi des réactions K2, pas mal de réactions K2. Voilà. On a eu plusieurs choses comme ça, des ressentis personnels aussi, pas mal de ressentis personnels. Mais bon, après c'est par rapport aussi à ce qu'on a eu. Et par rapport aussi, c'est un endroit assez clos, donc c'est ça aussi qui... Et c'était la première enquête. C'était la première enquête aussi. C'était la première enquête officielle, c'était la première enquête avec des images infrarouges, c'était la première enquête. C'est embêté par des orties. Vas-y, croque dedans. Ah non, je l'ai pas. Mais voilà, c'était notre première enquête, c'est surtout la première enquête d'Adeline. C'était, bon, moi la mienne avec une caméra vraiment infrarouge, c'était également la première fois, Kevin je pense également. Donc voilà, donc bon, vous vous rappelez, dans le pire des cas, vous regarderez à nouveau la vidéo. On a fait un démarrage en 200 mètres qui aurait laissé sur place Usain Bolt, je pense, je crois. Surtout Adeline. Je pensais pas qu'elle courait la connaissance depuis longtemps, je pensais pas qu'elle courait aussi vite. Bah, je pensais pas non plus que je courais aussi vite. Pardon. Dégage. Donc toujours est-il, c'est que voilà, on a voulu rétablir les choses. Alors, le K2, alors ça remet pas en cause le reste de l'enquête, ça remet pas en cause le champ de bataille, les ressentis, les réactions du K2 qu'il y a pu y avoir alors qu'on était au milieu de nulle part, c'est quand même la race campagne. Ça remet pas en cause, qu'est-ce que ça remet pas en cause? Bah, tout ce qu'on a eu, le cimetière. Le cimetière, on a eu, oui, on a eu ton petit malaise. Un petit malaise, le seul malaise que j'ai eu depuis encore aujourd'hui, c'est le seul malaise que j'ai pu avoir. Le cimetière, donc ça remet pas ça en cause. Mais ce tunnel, voilà, on est revenu. Quand est-ce qu'on est revenu? En mars. Mars-avril. C'était mars. Ouais. Mars-avril. Mars. Comment oublier le mois de mars 2016? Malheureusement, ça restera gravé dans les mémoires. C'est pas grave. On oublie, c'était le passé. Donc au mois de mars, donc était revenu donc toi, Winnie, Il y avait qui? Il y avait moi, Winnie, Stéphane et Nico, Jim. Ah, il y avait Jim. Gros salut, salut Jim. Ciao, ciao. Et donc on était venu avec un appareil supplémentaire, c'est ce que tu as dans les mains. C'est une... Si on voit bien. Rapproche. Ah, si, on voit bien. Voilà, c'est une caméra thermique. Attends, si je vois ta gueule. Ah, ça y est, je la vois. Voilà, c'est une caméra thermique. Voilà. Donc la caméra thermique réagit, pas. La caméra thermique en fait est une caméra qui réagit non pas à l'image, non pas au rayonnement de lumière, mais à la chaleur que les corps et que tout dégage en général. Et surtout, elle permet une vision nocturne, j'ai envie de dire quasi parfaite. On a encore testé tout à l'heure, on est dans le noir plus complet, on est à Bouvines, en race campagne. Pour ceux qui connaissent, on a vu une maison, vous voyez la maison, les fenêtres, la porte, etc. C'était bien à 300-400 mètres. Et elle était bien à 300-400 mètres. Donc en fait ce qui s'est passé, donc, je vais te laisser raconter, moi j'étais pas là, donc je te laisse raconter. Vas-y. Donc si vous vous rappelez bien, donc, la première fois qu'on est venu ici, donc, comme on expliquait tout à l'heure, on a entendu des bruits de pas, un grognement d'abord. Ensuite on s'est tous tus bien sûr. Et bien sûr on a eu des bruits de pas assez lourds, comme
on disait, plus de 100 kg, enfin c'est comme ça que je l'avais dit, je pense qu'on l'avait mis sur le site, quelque chose de très lourd, plus de 100 kg, enfin vraiment quelque chose de très lourd. Donc nous sommes revenus ici, donc avec Jim, avec Winnie, il y avait moi, il y avait quelqu'un d'autre. Stéphane. Ah c'est Stéphane, oui, exactement, Stéphane. Et donc Winnie tenait la caméra donc thermique, donc moi j'étais ici dans le coin, ici quelque part. Winnie était derrière, caméra thermique, et au bout d'un moment, donc là on n'a pas eu, par contre ce jour-là on n'avait pas eu de réaction du K2. Déjà voilà, ça on peut pas remettre en cause la première fois, j'ai tout essayé pour essayer de trouver le pourquoi du comment du K2, ça par contre j'ai encore aucune explication. Et Winnie derrière moi, donc presque à l'entrée de grotte, du tunnel. Une grotte moderne. Ouais, une grotte moderne. Donc, entrée du tunnel, elle me dit, Kevin, écoute, plutôt un amour, excusez-moi, mais c'est ma femme. C'est plus ça. Hein. Elle me dit, écoute, il y a quelque chose qui bouge là-bas au fond, dans le bois. Donc tout de suite, bon, on va tous voir à l'intérieur, enfin sur il y a quelque chose. Non, je blague. Quand on parle, j'ai peur d'ici, je sais pas pourquoi. Et donc Winnie me dit, écoute, il y a quelque chose qui bouge dans le petit sous-bois, donc juste derrière vous, il y a un petit sous-bois. Donc on va tous voir. Et je vois, c'est vrai, une grosse masse. Vous allez le découvrir après le sous-bois, puisqu'on va aller carrément. On va y aller voir. Donc une masse assez grosse. Je mourrais si c'est ça. Et qui bouge, donc qui bouge de droite à gauche, et toujours le même, enfin toujours pareil, de droite à gauche, ça n'arrête pas, ça s'en va pas, ça passe toujours comme ça, on le voit toujours. Donc on se dit, moi et Stéphane, alors on se dit, bon allez, le mec bien sûr, non un peu pétoche quand même, et on se dit on va aller voir ce que c'est. Et bien sûr ce qu'on voit tout simplement, des chevaux, tout simplement, c'était des chevaux. Qu'on n'avait pas vu au mois de mars. Voilà, qu'on n'avait pas vu au mois de mars parce que on n'avait pas l'équipement, tout simplement. On savait pas que c'était. On pensait que c'était une fourrure un peu plus grande quand même derrière. Voilà. Que c'est vraiment un petit sous-bois. Et derrière, c'est vraiment une petite pâture pour les chevaux. Ce qui explique sûrement le grognement. Qui était plus un hennissement. Voilà. Quand on prend bien derrière, on entend bien un hennissement. On va y arriver. Et vraiment des gros pas. Donc plus de 100 kg. Voilà, on est complètement sûr que c'était bien ça. Donc on a eu peur, on a fait un 100 mètres pour un cheval. Un cheval. Donc depuis, je vous cache pas qu'on a mangé énormément de saucissons. Parce que la merde, je me suis lavé au savon de cheval, la merde, il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller voir, on va prendre la caméra, on va se trépied là. Ce que je me permets par rapport je ne vais pas mettre en doute toute cette association, attention, on n'est pas du tout là-dessus. Mais voilà, ce que nous on voulait vraiment faire, c'est vrai que je suis vraiment très déçu parce que pour moi c'était une des plus grosses enquêtes où on avait plus de choses à faire voir à tout le monde. Donc quand on a eu ça, c'est sûr que vraiment déçu pour ma part, mais on s'est toujours dit, donc on écrit avec l'association, on s'est toujours dit, voilà, dès qu'on a quelque chose et qu'on arrive à faire une contre-enquête, souvent on aime bien faire justement des contre-enquêtes pour essayer de voir le pourquoi du comment avec les nouvelles générations du matériel. Et dans un avenir proche, on fera même des contre-enquêtes d'autres équipes. Exactement. Mais on en parlera. On ne met pas en doute le travail des autres, mais on a des doutes sur certains sites. Donc, on préfère être sûr. Mais avec tout ce qu'il y a eu en ce moment, avec, on peut le dire, avec Gus DX qui l'a dit ouvertement, et voilà, c'est bien qu'il l'a dit aussi. Il aurait pu le cacher, et puis voilà, tout le monde continue à. On n'a pas parlé de tout ça. Non, on n'a pas encore parlé, mais je pense que. On n'a pas fait de polémique là-dessus. En même temps, on n'a pas envie de faire polémique parce que bon voilà, vous êtes seul juge, on a toujours dit sur nos vidéos, vous êtes seul juge, on vous fait voir ce qu'on voit, vous êtes seul juge, on n'est pas là pour dire c'est paranormal, c'est pas paranormal. Là au jour d'aujourd'hui, on vous dit c'est pas paranormal, puisqu'on a découvert le pourquoi du comment. Et comme ça, nous on est clair sur nous, on aime bien ce qu'on fait, on adore le côté paranormal, mais nous on est davantage sur le côté réel avant de dire paranormal. Mais ça ne met pas du tout en doute donc, ce qui s'est passé sur le champ de bataille. C'est vrai que c'était quand même un gros moment quand même sur le champ de bataille. Et aussi ça reste, voilà, tout ce qui est K2, ce qui s'est passé à l'intérieur, vous verrez sur les vidéos qu'on va vous mettre. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Tout à l'heure, on a encore eu, comme je vous le disais la dernière fois, c'est un passage à niveau qui est au-dessus. Quand il y a un train qui passe, on l'entend. Ça bouge. Alors, voilà. Donc il n'y a pas possible. Il n'y a pas de doute possible. J'espère bien qu'il y en a un autre qui va passer. Ça serait bien, comme ça vous tomberez. Voilà. Donc de toute façon, là, juste après, on va retourner dans la pâture. On va essayer quand même de vous montrer ce de quoi on a eu peur. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, mais là, dans l'immédiat, on va repasser la petite séquence pour vous remettre en mémoire
cette enquête du mois d'avril, mai. Je sais plus. Avril ou mai 2015. J'essaie de l'oublier. Voilà, à tout à l'heure. C'est vous qui jouez avec les caméras? J'ai une cette pression. C'était quoi ça? T'as entendu? Hein? Il y a un truc. À ce moment précis, tous les trois, nous prenons la fuite, en même temps, sans nous regarder, sans nous concerter. Le galop ressemblait au pas d'une personne commençant à courir vers nous, et pesant plus de 100 kilos facilement. Le pas était très lourd, et très sincèrement, nous avons été effrayés tous les trois, et en plus, sans nous concerter, sans nous regarder, sans nous voir. Comme un galop. Alors, tu veux les clés de la voiture? Allez-y, recommencez. Recommencez devant la caméra. On est encore à plus de 20 milligosses. Allez-y, rapprochez-vous de moi encore une fois. Plus près encore, allez. C'est pas assez pour nous. J'ai eu un ordre qui est passé derrière moi. Allez-y, rapprochez-vous. C'est quoi votre nom? Alors là, putain, si on l'a pas, les gars, on freine. T'avais pas entendu un bruit là? Bah, comme un grognement. Derrière toi? Au-dessus de moi. Merci. À quel niveau? Alors, t'es ça? Je sais pas où, mais au-dessus de moi. Au-dessus de toi? Ouais. Je suis revenu, je disais. Va. Je pense que moi je vais sortir du... Tu sens pas? Ouais. Alors, vas-y, sors. Tu veux les clés de la voiture? Allez-y, recommencez. Recommencez devant la caméra. On est encore à plus de 20 milligosses. Allez-y, rapprochez-vous de moi encore une fois. Plus près encore, allez. C'est pas assez pour nous. J'ai eu un orbe qui est passé derrière vous. Allez-y, rapprochez-vous. C'est quoi votre nom? Il y a le bruit bizarre. Donc voilà, donc vous avez mis la petite chose comme vous avez dit. Donc là on est à deux pas du tunnel, donc c'est ici qu'on avait entendu les gros bruits qui venaient justement de ce petit bois, ce fameux petit bois. Donc on va aller voir là-bas, vous allez voir que c'est vraiment pas grand. Et vous allez voir, je sais pas s'ils sont sortis après j'espère. Bon, je pense pas qu'ils soient sortis, mais tout au moins on verra. Ouais, tout au moins on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est dommage qu'ils sont pas sortis, parce que tu vois au moins vous verrez, on pourrait le faire voir. Ouais. Je sais pas si vous le voyez. Donc là, Attends, j'ai l'éclairage dans le truc. Ce qu'on va faire, c'est l'éclairage.
descendre au maximum. Voilà, et là attends, le contraste est trop fort. Comment je peux faire? Non, on voit pas. Ah, tout à l'heure, on va y Ah là c'est bon, là c'est bon. Voilà. T'es en contre chaud. Ouais voilà, faut laisser Voilà. le contraste légèrement sur. Donc ici, ce que vous voyez ici, là, justement, c'est la vue directement sur la petite plaine. Et c'est là justement qu'on voyait donc, une masse assez ronde qui passait comme ça de gauche à droite. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et qui est ni. Et qui est ni, oui. Je fais bien. Ah, tu fais vachement bien le cheval, lui. Sans allusion aucune. Hop, je rallume ma petite lumière. Tu crois que je peux laisser le trépied ici, c'est bon? Ou je laisse le trépied ici? Oui. Oui, bah oui. Allez, on y va. Ouais, promenons-nous dans les bois la nuit. Je pense que j'ai une tartiflette qui m'attend à la maison. Ça, c'est un train. Ça, c'est un avion. Ça, c'est un avion. Allez, je laisse mon stop, comment tu vois? Non, mais c'est bon, regarde. Ouais, c'est bon. Regarde, je vais le prendre comme ça. Ce qui me permettra de regarder où je vais. Et d'éviter de me tuer. Voilà. Alors. Non, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de canasson. En travaux. On va mettre l'éclairage comme ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, donc on voit bien les barrières typiques des plaines, Des arbres. plaines à cheval. Hop, voilà. Voilà, donc là c'était vraiment là qu'il y avait les chevaux, pardon. Ça ressemble à des chevals. Les chevals. Les chevaux qui se promenaient tout simplement, hein, ils étaient bien tranquilles. Ils ont entendu du bruit, donc ils ont fait du bruit à leur tour pour dire. Voilà, Oui, et comme c'est vrai qu'en plus on se pointe nous avec les PSB et que les PSB font énormément de bruit, je pense qu'à un moment ou à un autre, ils en ont eu marre. comme c'était les petites soirées de printemps qui étaient encore relativement chaudes, ils étaient à l'extérieur, ils passaient la nuit dehors. Je pense que en fait ils ont dû avoir aussi peur que nous on a dû avoir peur. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Donc on va pas trop éclairer là-bas parce que c'est vrai que c'est aussi une invitation au niveau de la lumière là-bas, donc éviter d'embêter les gens. On n'est pas ça, on n'est pas là pour ça. Hop, je reprends. On va remettre ça sur le trépied, on va réexpliquer notre compte. Hop. Bah dis donc tomber avec la caméra ça me fait un peu mal au cul. Ouais. Excusez-moi les termes, mais bon. Ah je mettrai un bip. Bip. Même sans tomber sur la caméra, ça te fait mal au cul. Ouais, tout à fait, voilà. C'est fait, c'est dit. Hop, on va remettre ça sur le trépied. Quand tu veux. Voilà, super. Donc, hop, là. Je vais remettre ça. Voilà. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu ce qui a pu nous faire peur. Mais bon, c'est vrai que comme vous voyez, c'est un petit bois, un petit sous-bois, mais qui est très sombre. Quand on regarde comme ça, c'est très sombre, on voit pas ce qui se passe à l'autre côté. Là on a pu le voir parce que c'est vrai qu'on a ce qu'il faut comme lumière. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, en plus ça résonne, donc ça amplifie le son. Peut-être c'était moins fort, mais comme si on était à l'intérieur, ça peut être amplifier plus le son. Le petit hennissement avec le bois, donc ça peut se déformer, avec le vent ça peut se déformer, et en plus à l'intérieur ça amplifie. Donc voilà, de but en blanc, voilà, c'est ça qui nous a fait avoir peur. Mais bon, maintenant, Et puis c'était la première. Et puis c'était la première aussi, et on n'avait pas tout le matos qu'on avait quand on est venu une deuxième fois. C'est grâce à ça justement qu'on a pu trouver tout ça. C'est pour ça que maintenant, dès lors où on fait des enquêtes à l'extérieur, ou qu'on sait qu'on va pouvoir aller à l'extérieur, voilà, la caméra thermique est presque indispensable pour essayer de voir un petit peu le pourquoi du comment, et essayer de trouver d'où vient le bruit, tout simplement. Parce qu'on n'est pas là pour dire, voilà, on fait un bruit, on va faire ça, c'est pas normal. Non, c'est très bien que c'est nous, on le dit, on n'a pas peur de le dire. Comme là, on est un peu, enfin moi, je suis un peu déçu, Ah oui, mais je bon, suis déçu aussi. Maintenant, voilà, le principe quand l'association a été créée, donc quand j'ai eu le projet, moi, de l'association, il y a maintenant quelques années, et que je commençais à dessiner les contours, l'idée était d'être le plus honnête possible. On n'a pas de... Alors, je vais reprendre l'exemple de Gus, mais c'est seul qui me vient à l'esprit. On n'a pas de raison, on gagne rien. Gus, bon, c'est son petit business, j'ai envie de dire. C'est en fait, tout. Il en a fait son business que certaines. Voilà, sinon, voilà. en ce moment, c'est son petit business. C'est son petit business. Il en vit quelque part. Donc ouais, bon, maintenant on peut pas cautionner ce qu'il a fait, mais je pense que ce que j'ai pu lire moi sur alors ce que vous voyez papillonner devant l'écran, c'est normal, c'est les insectes, hein, parce qu'il y a un éclairage assez costaud justement.
Voilà, ceci explique cela. Mais voilà, pour en venir à Gus, on n'a pas. On va pas juger. On a été jugé. Et puis ils seront encore jugés. Et on sera encore jugé. Et donc voilà, bon, il a fait ce qu'il a pensé bon pour lui, pour sa famille, visiblement. Bon, après, moi je pense que maintenant, la page est tournée. Après, bon, c'est clair que nous avons, nous, une image en tant qu'enquêteurs paranormaux de devoir rendre des comptes et d'être le plus clair et le plus honnête possible. Là, je pense que au niveau de notre honnêteté, on a passé véritablement un cap. Là, on vous montre que déjà il n'y a pas de fake et que on s'est planté tout simplement. Je pense qu'on se plantera encore. De moins en moins, je pense, parce qu'avec oui, voilà, et pour une plantade, combien de réussites, c'est ça aussi la question. On peut voir il y a quelques temps, justement là où tu as été, où après c'était la police qui est venue, c'était par rapport à un problème de voisinage. On l'a mis sur Facebook, voilà, on n'a pas peur de le dire. Voilà, c'était mis aujourd'hui sur Facebook, il n'y a pas de paranormal, c'est simplement un problème de voisinage dans cette résidence. Ça dépasse de toute façon après notre... Après on aurait pu monter quelque chose autour. Parce que la famille était persuadée que c'était paranormal, tout le monde était persuadé que c'était paranormal, tout le monde qui habitait là, même autour, c'était persuadé que c'était paranormal, même la police au début disait... la police a conseillé quand même à la personne de nous appeler. Donc voilà, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, nous on a pu prouver par A plus B que voilà, c'est pas du tout paranormal. Et on n'a pas peur de dire voilà, non, c'est pas paranormal. Pourtant on aurait pu faire un buzz, je ne peux pas dire un buzz parce que c'est un peu bizarre le mot buzz. Buzz sur du paranormal, ça peut compliquer. C'est un bruit d'insecte. C'est ça, ouais. J'aime pas les insectes. C'est pas un bruit de cheval, ça me va. Voilà, on va faire un pataclope donc. Donc non, voilà, on essaie vraiment d'être droit dans notre, je peux dire notre travail, mais dans notre ce qu'on aime bien, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde aime bien, sinon on ne serait pas là. C'est quelque chose qu'on fait avec passion, et la passion, justement, ne doit pas, je t'en prie, ne doit pas, je suis en France depuis longtemps, toi c'est pour ça. C'est ça, je viens d'arriver, j'en ai pas appris. La passion ne doit pas être envahissante, ne doit pas être envahissante et ne doit pas nous faire voir des choses qui n'existent pas. Et en l'occurrence, c'est la base même de l'association Lille Recherche Paranormale, c'est qu'on reste terre à terre sur ce qu'on voit et on ne panique pas la première chose, sauf la première vidéo, on a le droit. Mais on ne s'affole pas sur certaines choses, on ne voit pas du paranormal partout, c'est ce qu'on refuse. Et c'est comme ça qu'on se vendra. Et on se dit toujours, quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite, la personne au début qui disait que la Terre était ronde, alors qu'on disait que la Terre était plate, on l'avait pris pour un fou complet. Et alors que, c'est ceux qui disaient que la Terre était plate qui on le prend pour un fou. Aujourd'hui, nous, c'est pareil. Nous, sur des choses qu'on se dit, pour nous, on ne peut pas expliquer, donc on peut dire, pas explicable, limite paranormal. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer, mais peut-être demain, on va pouvoir expliquer. Donc peut-être aujourd'hui on vous fait voir des choses que demain on pourra dire attendez, on vous a fait voir ça, mais attendez, on vient de voir la preuve par A plus B que voilà, on peut expliquer par ça. Voilà. Et on n'a pas peur de le dire, comme aujourd'hui on n'a pas peur de le dire, on est déçu, c'est sûr qu'on est déçu, mais on n'a pas peur de le dire. On n'est pas là pour voilà, on n'est pas là pour nous c'est clair, on n'est pas là pour en vivre, on est là pour voilà, c'est une passion, on vous fait découvrir une passion, on essaie de faire ça au mieux, et d'aider les personnes, parce que c'est vrai que quelquefois on a besoin d'aider les personnes, et pour l'instant on y arrive bien, pour l'instant. Entendez-vous aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait pas. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est parce que j'entendais un chiffre, mais en fait non, c'est bon. Et bon, on va profiter, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a une enquête dans ton bled, là, sur Douai. Sur Douai, dans mon bled. Sur Douai, dans votre bled. Le Douai que... le plat. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce qu'on pouvait se planter? C'est difficile à dire, hein. On me laisse seul juge encore une fois, mais bon là... Voilà, le juge il fait quand même 400 tonnes et il va à 350 km/h quoi, donc... non mais voilà... Et c'est voilà. Qu'une voix, je préfère prévenir. Oui en plus. C'est vrai que c'est une voix double sens. Voilà, c'est ça. C'est un peu encore plus flippant. Donc dès lors où il y a quelque chose qui arrive, où il y a l'électricité qui passe, le K2 il aurait réagi, mais il y a quelque chose qui va passer tout de suite. Tout de suite ou très peu de temps après, alors que là on voit très bien, enfin en dessous on entend très bien qu'il n'y a rien du tout. On n'a rien du tout. On a dû même se décaler un petit peu parce qu'à l'intérieur ça résonne tellement que...
que le micro, il en a un peu pas la tronche. Il manque ce micro puissant. Ouais. Donc voilà, donc bah, nous, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Donc là, le samedi soir, enquête sur Douai. Ouais, sur le Douaisis, Dans le Douaisis, bah, c'est sur le Douai, Douai c'est grand, on peut y aller. un petit peu on va monter, mais... Donc enquête sur Douai, par la suite, pardon, une enquête, là par contre c'est plus un petit bled, donc je vais être large du côté de Bailleul. Par la suite, pas mal de choses de prévues. il y a pas mal de choses de prévues, mais je ne sais plus en fait. On a toujours cette conférence organisée par le Paranormal Investigation Belgique, Michael. Merci Bonjour et merci de ta confiance. Donc Paranormal Investigation Belgique, vous pouvez encore réserver les places, puisqu'il faut réserver les places. On en est, je crois de mémoire, à une centaine de personnes qui sont inscrites et qui sont présentes. Merci à vous. On fera les dédicaces, c'est pas de problème. Il fera les dédicaces et je regarderai faire. Voilà, donc vous venez, ça nous fera très plaisir de vous rencontrer. Venez avec toutes vos questions, venez avec toutes vos interrogations. Il n'y a pas de questions bêtes surtout, il n'y a vraiment pas de questions Non, bêtes. surtout pas dans ce domaine. L'ouverture d'esprit est importante et l'esprit, nous, il est ouvert. Les chakras sont ouverts, tout est open, donc il n'y a pas de problème, on répondra avec... Je te disais aussi que tu avais beaucoup de trucs d'ouvert. il est mignon. Voilà, donc ça c'est un avion. Un avion. Ouais. Il vole, bah par contre, il Ouais. va nous atterrir sur la tête celui-là. Mais bon voilà, toujours est-il, on va parler un peu plus fort. Ça va être sympa le voisinage ici, on Ouais, comprend les avions, bien. les chevaux, c'est la fête. Mais voilà, donc vous venez, c'est le 16 novembre, pour l'instant le lieu n'est pas défini. Il sera défini et sur la page de PIB, et sur la page de l'ERP, et sur le site de l'ERP, et via YouTube, et via Pigeon Voyageur si vous le souhaitez. Les signaux de fumée si vous voulez, pas de problème. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? On a des grands noms de lieux, on a un nom qui s'appelle la forêt de Brocéliande, qui doit être, là je vais tout mettre en place là à partir du mois d'octobre, donc ce sera très certainement pour le premier trimestre 2017. On a Fougeray. On a Fougeray, Véronique, on vous salue, monsieur Salut, également. On a quoi d'autre qui est sur le... On a l'Ardèche, Le petit château là, sur l'île qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. le petit château sur l'île, visiblement Toutes les les... autorisations, ça y est. Visiblement, donc les feux sont au vert, on attend les écrits, mais les feux sont au vert, donc ça c'est Noël. Notre ville, beaucoup plus grande, de 40 000 habitants, avec un lourd passé de la Deuxième Guerre mondiale, qui va également, si j'argumente bien, nous ouvrir les portes, si tout va bien. Voilà. Et bien sûr, toutes les enquêtes, on a à peu près l'équivalent de 7 dossiers. J'ai 7 dossiers à la maison. Ce sont des dossiers avec dedans 4-5 feuilles. Ce sont des lieux d'enquête éventuels dans toute ne serait-ce que la région. Dans toute Disons la qu'on a région. une bonne équipe qui font tous leur travail qu'il y a à faire. Un énorme travail pour certains. D'autres qui font pas plus de travail que ça, mais qui sont très présents dans les enquêtes. Donc voilà, c'est vraiment notre force d'équipe. C'est vraiment avec ça qu'on arrive à avancer. Et c'est aussi grâce à vous, il faut le dire ce qui est aussi. C'est mignon ça. C'est mignon, c'est gentil avec eux. Non mais c'est vrai, c'est vrai aussi grâce à vous. Et... Bientôt faire une carte du club Dorothée. Quand même. Vous verrez vos anniversaires défiler dans les génériques à la fin. Non, Voilà. bien sûr, et si vous avez moindre question, même si vous voulez pas le poser pendant notre conférence, il n'y a pas de problème. Hein, on a notre site, on a notre Facebook, on a tout. Le papy se réveille, il y a encore un truc à faire. Non, Julien, toi. Et même si vous avez des choses chez vous que vous n'arrivez pas à expliquer, on ne peut pas dire paranormal, attention, hein, mais que vous ne pouvez pas expliquer, que nous peut-être on va réussir à expliquer. Hein. N'hésitez pas à nous appeler, il y a tout ce qu'il faut. Hein, il y a le site, il y a la page Facebook, il y a YouTube, enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein, comme je le dis, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas d'interrogations bêtes. Même venir vous voir pour boire un café et puis parler de tout ça ensemble, pas de problème. Enfin, C'est ce qui s'est fait lors du forum. Oui, voilà. On a eu la visite de personnes qui nous suivent, qui sont fans, même ils l'ont dit, hein, ils sont fans. Bonjour à vous d'ailleurs. Et voilà, et ça nous a fait plaisir de les voir, ça nous a fait plaisir de les rencontrer, et ça nous a fait plaisir de faire des photos, et ça nous a fait plaisir de... Voilà, on est à votre disposition, on est à votre écoute. Ça c'est un avion. Ça, moi, à mon avis, celui-là, il vient de Pologne. Il atterrit sur la tête. C'est vrai que c'est dingue. Ouais, comment? En tout cas, on est pas loin de l'écart. Ouais, mais enfin, bon. Bref.
peu importe, excusez-nous. Hein. On n'a jamais vu d'avion de notre On n'a vie. jamais vu d'avion, on n'est jamais sorti de notre village. Voilà, si, la dernière chose, très certainement, et au vu du succès que ça peut avoir et des quelques requêtes que j'ai, c'est qu'il y a de plus en plus d'insectes qui dansent autour du truc. On fera très certainement un direct à l'occasion où vous pourrez poser toutes vos questions. Moi personnellement, là, c'est le président qui parle, je voulais pas forcément tomber dans ce piège que, enfin c'est même pas un piège d'ailleurs, mais je voulais pas tomber dans la généralité des autres associations. Mais quand je vois les succès des petits directs qu'on fait, même pour déconner, parce qu'on déconne, c'est un peu le but, je pense qu'on va faire aussi. Et Une fois pour voir ce que ça fait. j'en profite aussi pour saluer mon ami, toi qui as vu mon ami, Christophe, d'Hypnopnic Life. Je vous ai fait un petit direct qui a pas mal marché d'ailleurs, on a même été surpris. On s'est dit, bon, c'est vrai que je peux pas te le dire, hein, je l'ai pris un peu sur moi parce que bon, Philippe, le président qui était là, il était pas au courant et puis je sais pas dire, non, il était pas chaud. Hein, parce que, donc c'est vrai que tout ce qui est hypnose c'est pas vraiment paranormal, mais c'est rattaché à ça. Tout le monde le fait rattacher à ça alors que c'est pas vraiment Il pareil. n'y a pas vraiment de corrélation, Voilà, mais on va essayer d'en trouver une de corrélation. Exactement, on va essayer de travailler parce que pourquoi pas, hein, j'ai toujours dit, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, j'ai bien parlé avec lui, c'est une personne très très ouverte et donc je le salue. Et c'est vrai que donc là on va avoir une réunion avec lui, on va essayer de trouver quelque chose à travailler avec lui. Parce que c'est vrai qu'on voit que tout ce qui est hypnose, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez poser des questions sur tout ça, vous pouvez le contacter. Oh, excusez-moi. C'est mignon. Excusez-moi. Vous pouvez le contacter directement sur sa page Facebook, hein, Hypnotic Life. Par contre, je ne sais pas s'il y a une adresse mail. Enfin, je ne sais plus. Et puis même si vous voulez après nous poser les questions, lui poser des questions et passer par nous, il n'y a pas de problème. Hein, on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on était vraiment très surpris que le direct ça marche autant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, et puis je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ma nouvelle petite phrase, chaque fois j'ai une petite phrase, méfiez-vous des charlatans. Voilà, c'est tout. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à très bientôt, et puis très bientôt, continuez à nous suivre surtout, le Facebook, le site, YouTube. Je vous donne plus l'adresse, vous la connaissez de toute façon maintenant. N'hésitez pas à partager tous les directs qu'on fait, toutes les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas, on n'est pas là, même si on peut nous critiquer, il y a des critiques constructives, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des critiques moins constructives. Pas constructives du tout. Hein. Mais il y a des critiques beaucoup moins constructives. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon, alors, voilà. On les laisse parler, ces critiques. Exactement, on n'est pas là pour... Ces critiques-là, elles sont mortes. Exactement. Donc, voilà. Bien enterré, j'ai envie de dire. Non, pas encore assez à mon goût. Mais oui, bon, mais non, on va pas parler de ça. J'ai dit, je dirais pas ça. Bon, en tout cas, voilà, comme vous le savez, je suis bien content de retourner avec l'ARP, une vraie association qu'on a créée en plus presque ensemble. Tous ensemble. Et que voilà. J'ai créé les bases, vous avez dessiné le reste. C'est ça, en gros, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que voilà, je suis bien content de retourner, que Philippe a accepté mes excuses. Vous savez un petit peu ce qui s'est passé, mais bon, on est passé. On n'en a pas reparlé. On en reparlera peut-être. On va laisser passer une année. Ouais, voilà, on va Moi, je suis très superstitieux. Et c'est vrai qu'après, pourquoi pas faire une petite vidéo explicative de tout ce qui s'est passé, tout mettre à plat de A à Z, parce que c'est vrai que vous avez vu des choses. Sur moi, vous avez vu des choses assez. C'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Ah bah tu vois. Donc vous avez vu des choses, et bon voilà, après ceux qui me connaissent, vous avez compris, ceux qui me connaissent pas, venez me découvrir, pas de problème, je suis là pour ça. Si vous voulez m'en parler. C'est pas terrible ça. Je l'aime bien aussi. Voilà, non, il s'est passé des choses, il y a eu des choses, là encore récemment ce week-end, on m'a posé la question pourquoi je n'ai pas fait de réponse quand l'association et moi, surtout moi d'ailleurs, j'ai été attaqué parce que je ne voyais pas l'intérêt. Maintenant je ne ferai toujours pas de réponse, mais je vais tout au moins donner ma version, même si ça n'a plus aucune espèce d'importance. Voilà, parce que les protagonistes de ces échanges, il y a une association qui récemment a cessé son activité. Enfin, pour l'instant elle a cessé son activité. Oui, pour l'instant, parce que... C'est le genre à dire je reviens, ok. Je repars, je reviens. Et l'autre association tourne au ralenti en stand-by malgré les moultes projets qu'ils ont. Advienne que pourra. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, on va reprendre l'avion là. Ah non, c'est un train. Le deuxième. De l'autre côté.
Voilà, on l'a raté. Voilà. Bah, écoute, Impressionnant quand même. Hein. ouais, quand même, c'est costaud. Je resterai pas là tout le temps non plus. Ouais, moi non plus. Bon, sur ce, une bonne soirée, à très bientôt. Et puis encore une fois, faites attention aux charlatans. Salut les gars, Salut. à la prochaine.